Ignorance est mère de tous les vices. Rabelais, 5e livre, 8. Pauline Kergomar n'est certes pas la plus connue des grandes personnalités de Nouvelle-Aquitaine. Cette ardente pédagogue mériterait pourtant d'être découverte, tant elle fait figure de pionnière dans son domaine, celui de l'éducation des tout-petits. Bien avant l'italienne Maria Montessori, la bordelaise Pauline Kergomar, née reclus, a affirmé avec force que les enfants étaient des individus à part entière. Pauline Kergomar, née le 24 avril 1838 à Bordeaux et morte à Saint-Maurice le 13 février 1925, est une pédagogue et institutrice française nommée en 1881 inspectrice générale des écoles maternelles par Jules Ferry. Occupant ce poste 38 ans et jouant un rôle essentiel dans leur mise en place. Source Wikipédia. Née dans une famille de la bourgeoisie protestante bordelaise reclus, elle obtient le brevet d'institutrice à l'âge de 18 ans, mais décide toutefois de n'exercer qu'en donnant des leçons privées, le plus souvent à son domicile. S'installant à Paris en 1861, elle fréquente les milieux républicains au sein desquels elle rencontre le poète et chansonnier Gustave de Permarche, qu'elle épouse en 1863 et avec lequel elle a 3 enfants, dont un mort en bas âge. Pauline Kergomar comprend très vite qu'il ne faut pas compter sur son dilettante de mari pour faire bouillir la marmite. Installée à Paris, elle reprend à la fin des années 1860 son métier d'institutrice et commence à s'intéresser spécifiquement à la petite enfance, notamment à ces salles d'asile où on trouve alors les enfants de 2 à 7 ans qui n'ont pas encore l'âge d'entrer à l'école primaire. Plutôt que d'enseigner dans une école publique, elle s'emploie comme préceptrice pour les rejetons des familles protestantes aisées de Bordeaux. Elle rencontre le pasteur Charles-Marie Athanase et Pauline a approfondi sa théorie. Les salles d'asile ont été créées au XIXe siècle et vont subir une mutation qui va être achevée au début de la Troisième République. D'abord en simple garderie destinée à accueillir les rejetons des classes laborieuses, elles deviennent progressivement de véritables écoles et sous l'égide de Pauline Kergomar que le tout nouveau régime républicain va s'attacher à parachever cette évolution. La création des écoles maternelles, Pauline Kergomar s'est constituée en réseau républicain qui lui permet d'intégrer les hautes sphères du régime. La jeune femme est proche en particulier du philosophe, éducateur et homme politique Ferdinand Buisson, qui est comme elle un protestant libéral et qui va l'introduire au sein du ministère de l'Instruction publique. Lorsque Ferdinand Buisson est nommé à la direction de l'enseignement primaire en 1879, il appelle Pauline Kergomar auprès de lui. Il la nomme au poste de délégué général de l'inspection des salles d'asile, chargé de veiller au bon fonctionnement de ces établissements qui accueillent alors près de 700 000 enfants. Pauline Kergomar, avec des nouveaux principes pédagogiques, sont adoptés, symbolisés par le décret du 2 août 1881 qui transforme les salles d'asile en écoles maternelles. Pauline Kergomar va s'attacher pendant plusieurs décennies à édifier un lieu d'accueil optimal pour les jeunes enfants de 2 à 7 ans, tout en développant une pédagogie nouvelle fondée sur la reconnaissance et la personnalité des tout-petits. Si son action paraît aujourd'hui oubliée, son œuvre lui a survécu. Plus d'une centaine d'écoles maternelles disséminées sur l'ensemble du territoire français ont été baptisées École Pauline Kergomar, afin de perpétuer le souvenir de celle qui a tant œuvré pour la prise en compte des spécificités de la petite enfance. Mon âne a bien mal à la tête, madame. En résumé, il s'agit là d'une véritable mutation. Il n'est plus question de garderie, mais de véritables écoles où sera dispensé un enseignement spécifique destiné à éveiller le corps et l'esprit de ces jeunes enfants.
Si son action paraît oubliée, son œuvre lui a survécu, et sur certaines écoles baptisées École Pauline Kergomar. 1886, première femme élue au Conseil supérieur de l'instruction publique. 1910, est l'une des premières femmes officiers de la Légion d'honneur.